إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes toujours dans le cadre de notre sharh de l'imam, le livre de l'imam Mohammed ibn Ali al-Shawkani rahimahullah, Ad-Durar al-Bahiyya fil Masail al-Fiqhiyya. Et nous sommes sur le chapitre des comportements à adopter dans les vestiaires. Alors l'imam Shawkani rahimahullah, il a dit ceci, on avait déjà expliqué ça, il dit على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض والبعد والدخول الكنيف وترك الكلام والملابسة لما له حرمة وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها الشرع أو عرف وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها. On dit ici, l'imam Shawkani ici, on a déjà parlé des comportements. Il a dit lorsque celui qui va faire ses besoins, il doit se protéger, il doit se cacher, etc. Et on a parlé de ça, on a dit qu'il est obligatoire de préserver ta nudité ou de cacher ou de couvrir ta nudité lorsque tu fais tes besoins pour que les gens ne puissent pas voir, n'est-ce pas? C'est-à-dire que quand tu vas aller faire tes besoins, il ne faut pas montrer ta nudité aux gens. Et on a aussi parlé du fait d'entrer aux toilettes, est-ce qu'on peut entrer dans les vestiaires avec le Coran, etc., etc. Et on a dit aussi d'éviter les endroits où la législation a interdit de faire ses besoins là-bas. Et on s'est arrêté la dernière masse à la cité sur l'istiqbal ou l'istidbar al-qibla, c'est-à-dire le fait de se diriger vers la qibla. Et on a un peu parlé de cette question-là. Et on a fait le tarjih, on a dit qu'il y a un long khilaf des savants, il y a près de 8 paroles sur cette question. Est-ce qu'on doit se diriger vers la qibla ou bien on doit tourner le dos à la qibla lorsqu'on fait ses besoins? Il y a près de 8 paroles là-dedans et on a fait le tarjih, on a dit que ce qui était sahih al-rajih, wala ilmu inda Allah, on a dit que ce qui était juste c'est quoi? Là le plus savant, on a dit c'est qu'il est déconseillé et non pas interdit de se diriger vers la qibla. Ensuite, le cheikh ici dit wa alayhi l'istijmar bi thalathati ahjar tahiratin aw ma yaqumu maqamaha. Il dit doit se nettoyer avec 3 pierres, n'est-ce pas, qui sont pures ou bien ce qui est, c'est-à-dire ce qui peut remplacer ces 3 pierres-là. Et on a déjà détaillé ici, on a parlé, est-ce qu'on peut utiliser d'autres choses en dehors des pierres et de l'eau? On a parlé, on a mené le khilaf des savants sur ça et on a dit que on doit se limiter à quoi? À l'eau et aux pierres. Sauf si on est vraiment contraint, on est dans un endroit où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pierres, etc. Là, il n'y a pas de mal, on peut utiliser quoi? On peut utiliser autre chose. Mais sinon, on se limite à ces 2 choses-là. Et ici, quand le cheikh l'imam Shawkani dit ici que, ou bien ce qui peut remplacer cela, ici il ne faut pas comprendre par là que le cheikh est en train de dire que tu as le choix, non, parce que vous allez voir que dans le sharh du cheikh, on avait déjà dit depuis les premiers coups que le cheikh lui-même a fait le sharh de ce livre qu'il a nommé Ad-Darari al-Mudiyya, Sharh Ad-Durar al-Bahiyya fil Masail al-Fiqhiyya. Et là dedans il a bien détaillé que ici là, quand il dit ce qui peut remplacer, c'est s'il n'y a pas Ind al-Haja, c'est-à-dire lorsque tu as un besoin, une nécessité, une contrainte. Alors ici on a dit de se nettoyer avec 3 pierres. Alors ça a été rapporté, bisnadin sahih, avec une chaîne de transmission authentique, le hadith de Salman, le hadith est dans le Sahih Muslim, que lorsque il y a quelqu'un qui est venu demander, il a posé la question, il a dit votre prophète vous a tout enseigné, il a dit oui, notre prophète nous a tout enseigné, etc., etc. Et il a expliqué en disant que Naha, qu'il nous a interdit, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam naha an l'istijmar bi aqall min thalathati ahjar wa an l'istinja bi raji' aw azm. Ça, c'est un hadith qui a apporté par l'imam Muslim, l'imam Ahmed, Nasai, Abu Daoud, Ibn Majah, Ad-Daraqutni et bien d'autres. Et c'est un hadith authentique. Que le prophète, il dit, le prophète interdit de se nettoyer avec moins de 3 pierres. Et de se nettoyer avec quoi? Les os ou bien les excréments. Ou bien les crottins. Donc ici, là, de ce hadith, on retient quoi? Qu'il n'est pas permis à un musulman de se nettoyer avec moins de 3 pierres. Il y a certains qui ont dit non, il n'y a pas de mal de se nettoyer avec moins de 3 pierres parce que le prophète est dans un hadith, si l'un d'entre vous fait l'istijmar, qu'il utilise le witr. C'est-à-dire que le nombre de pierres qu'il doit utiliser doit être un nombre impair. Impair, c'est-à-dire que quand on dit impair, c'est le contraire du double. Le double, par exemple, on a 2, c'est-à-dire le pair.
2, 4, 6, 8, ça c'est le pair, ou bien le double. On dit c'est un chiffre pair. Maintenant, les chiffres impairs, on a par exemple 1, on a 3, on a 5, on a 7. Ça, ce sont les chiffres impairs. Donc ici, ils disent que le prophète a dit ici que si l'un d'entre vous se nettoie avec des pierres, etc., qu'il utilise le 8. C'est-à-dire qu'il utilise un nombre impair. Donc ils ont dit, donc ça veut dire qu'on peut utiliser 1. Ce n'est pas une obligation d'utiliser combien? 3. Mais ici, le hadith est plus que clair. Le hadith dans le Sahih Muslim. Il dit, le prophète nous a interdit de nous nettoyer avec moins de 3 pierres. Donc c'est plus que clair. Si tu veux te nettoyer, et ça beaucoup de gens ne savent pas. D'abord, très peu de gens, quand ils se nettoient avec des pierres. Et on a déjà dit, il est permis de se nettoyer avec les pierres même s'il y a l'eau. Quelqu'un va aller dans les vestiaires, il va aller faire pipi ou bien il va aller faire caca. Il prend bien les pierres, 3 pierres, il va se nettoyer avec, même s'il y a l'eau. On ne doit pas trouver ça de bizarre. Parce qu'on a dit, il n'y a pas un dalil qui dit qu'il faut utiliser les pierres que s'il n'y a pas l'eau. Celui qui vient dire, qui vient conditionner, il dit pour utiliser les pierres, il faut d'abord qu'il n'y ait pas l'eau, il faut qu'il apporte un dalil. Parce qu'ici, il vient d'apporter une condition. Et cette condition nécessite des dalils, c'est-à-dire des preuves. Donc ça, c'est très important pour nous. On avait pris l'exemple de l'eau. On avait dit qu'Allah a dit, falam tajidu ma'an fatayammamu. Si vous ne trouvez pas l'eau, faites le tayammum. Donc ici, c'est une condition, oui. Mais est-ce que, si vous ne trouvez pas l'eau, faites le tayammum. Si c'est une condition. Mais maintenant, est-ce que ici, pour qu'on appelle l'istinja, pour le fait de se nettoyer avec les pierres ou bien avec de l'eau, est-ce que Allah a conditionné le fait de se nettoyer avec les pierres? Ou bien est-ce que le prophète a conditionné le fait de se nettoyer avec les pierres que s'il n'y a pas l'eau? Non. Ce n'est pas une condition. Donc ici, pour venir apporter ça comme condition, il faut un dalil. Le prophète nous a ordonné de nous nettoyer avec des pierres, il nous a ordonné de nous nettoyer avec de l'eau, mais on n'a pas un dalil qui nous dit que c'est une condition, n'est-ce pas? Pour se nettoyer avec des pierres, il faut d'abord qu'il n'y ait pas l'eau. Donc ici, là, il nous a interdit de se nettoyer avec moins de 3 pierres. Le hadith est sarih, il est clair sur l'interdiction. Donc si tu veux te nettoyer avec des pierres, tu dois prendre 3 pierres. Maintenant, comment comprendre avec l'autre hadith qui a dit si l'un d'entre vous se nettoie avec des pierres, etc., qu'il le fasse de manière impaire. Comment comprendre ce hadith? Ici, c'est très simple. Ça veut dire simplement que ce n'est pas une obligation de se nettoyer qu'avec 3 pierres. Mais il est interdit de se nettoyer avec moins de 3 pierres. Ça veut dire que je peux utiliser plus de 3 pierres. Parce que le hadith te dit, on nous a interdit de nous nettoyer avec moins de 3 pierres. Mais est-ce que ça veut dire ici que c'est obligatoire de se nettoyer avec 3 pierres? Non. Ce qui est interdit, c'est de se nettoyer avec moins de 3 pierres. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut se nettoyer avec plus de 3 pierres. Mais attention ici. Ici, on dit, le prophète nous ordonne ici d'utiliser le nombre de pierres, ou bien le nombre de pierres doit être impair. Parce qu'il dit, si l'un d'entre vous se nettoie avec des pierres, qu'il l'utilise, ou bien que cela soit impair, de manière impaire. C'est un ordre ici. Et on a déjà dit, al-amr lil-wujub, as-sahih, kama huwa muqarrar fil usul. Ce qui est juste, c'est quoi? C'est que il est obligatoire, parce que l'ordre implique l'obligation, on a déjà dit ça. L'ordre implique l'obligation. Si le prophète ordonne, ça veut dire que c'est obligatoire. Donc ça veut dire que c'est obligatoire d'utiliser le nombre impair. Mais ce n'est pas obligatoire d'utiliser 3 pierres. Donc comment faire le jama'? On va tout simplement dire ceci. Si tu veux te nettoyer avec des pierres, tu ne dois pas utiliser moins de 3 pierres. Tu dois utiliser combien? 3 pierres. Et tu peux utiliser 3 pierres et plus. Mais lorsque tu vas utiliser 3 pierres et plus, ça ne doit pas être des pierres paires. C'est-à-dire le nombre ne doit pas être pair, le nombre doit être impair. Ça veut dire quoi? Si j'ai dépassé 3 pierres, j'ai envie par exemple d'utiliser 4. Je ne dois pas me limiter à 4. Je dois ajouter une 5e pierre pour que ça soit pair et impair. Si j'utilise 6 pierres, je ne dois pas me limiter à 6. Je dois ajouter une 7e pierre pour que ça soit impair. Si j'utilise 8, je ne dois pas m'arrêter à 8 pierres. Je dois ajouter une 9e pierre pour que ça soit impair. Et c'est comme ça que ça doit fonctionner. C'est-à-dire, ici, tu dois utiliser quoi? Tu dois t'arranger à utiliser le nombre impair. Mais ce n'est pas une obligation de se limiter à 3 pierres. Je ne sais pas si c'est clair. Donc, tu peux utiliser 3 ou plus, mais attention, ça doit être un nombre impair. Mais tu ne dois pas utiliser moins de 3 pierres. Quelqu'un peut me dire, mais même si la saleté est déjà partie, c'est-à-dire je vois bien que tous les excréments, c'est propre. J'ai utilisé 4 pierres, c'est propre. On dit oui, même si c'est déjà propre et que tu as utilisé 4 pierres, il faut ajouter une 5e. Tu ajoutes une 5e pierre. Donc, c'est ce qu'il faut retenir ici par rapport à l'istijmar avec quoi? Avec les pierres. Alors, les savants ont débattu sur une autre question. Ils ont dit, si par exemple nous avons une pierre qui a 3 bosses, est-ce qu'on peut dire que là c'est considéré comme 3? Certains ont dit oui et d'autres ont dit non, mais ce qui est sahih, ce qui est rajih, c'est que même si c'est une pierre qui a 3 bosses, ici c'est toujours une seule pierre. Ça, c'est pas 2 pierres ni 3 pierres. C'est une pierre, c'est vrai, ça a 3 bosses. Mais est-ce que c'est ici, là, c'est 3 pierres? Non.
Ça, c'est une seule pierre. Donc, ce qui est juste ici, c'est quoi? C'est qu'il faut 3 pierres distinctes. Ce n'est pas une grosse pierre qui a 3 bosses. Non, il faut 3 pierres bien différentes. Ensuite, le cheikh ici continue en disant وَتُنْدَبْ الْإِسْتِعَاذَ عِنْدَ الشُّرُوعِ وَالْإِسْتِغْفَارِ وَالْحَمْدِ بَعْدَ الْفَرَاغِ. Alors, le cheikh dit ici qu'il est mustahab, c'est préférable, de faire l'isti'aza. Donc, on avait déjà vu ça, que lorsque le prophète, le hadith de Anas fi Sahihain, lorsque le prophète rentrait dans les vestiaires, qu'est-ce qu'il disait? A'udhu billahi minal Allahumma inni a'udhu bika minal khubsi wal khaba'ith. Allahumma inni a'udhu bika minal khubsi wal khaba'ith. Que je cherche la protection auprès de toi, Allah, contre les mâles, le djinn, parmi les djinns parmi les mâles et les djinns parmi les femelles. Donc ça c'est mustahab. Et on avait déjà dit qu'il y a plein de dalil qui nous dit que quand on rentre, on doit rentrer avec le pied gauche, on doit sortir avec le pied droit. Il n'y a aucun dalil sur ça. Mais beaucoup de savants disent ça parce qu'on dit que le prophète aimait le côté droit pour ce qui est bien et le côté gauche pour ce qui n'est pas bien. Donc ici, comme c'est un vestiaire ou c'est une toilette où il y a des excréments, etc., c'est bien de rentrer le pied gauche et sortir le pied droit. Mais il n'y a pas un dalil, comme on a dit, qui vient spécifier ou qui vient justifier cela. Et on a aussi parlé de la masse à la lorsque tu ressors, parce qu'il a dit walistirfar. Et l'istighfar, au fait de demander pardon aussi. On a parlé de ça aussi quand tu sors, tu dis refranak. On a mis le khilaf des savants sur le tashih et le tada'if du hadith. C'est-à-dire ce hadith, est-ce qu'il est authentique ou pas? On a mis un peu le khilaf. Et on a dit qu'à c'est vrai qu'il y a un rapporteur dedans qui est majhoul, al-hal, mais il y a beaucoup de savants qui ont fait le tawsik de ce rapporteur, qui est Zahabi, al-Hakim, ibn Hibban, Al-Ijli et bien d'autres savants qui ont fait le tawsik de ce rapporteur, c'est-à-dire qui ont fait l'éloge de ce rapporteur. Donc, à la kulli hal, c'est un hadith authentique. Wallahu ta'ala a'lam, et il est permis lorsque tu sors du toilette, des vestiaires, tu dis refranak, je demande pardon. Et on a aussi parlé que les savants ont débattu pourquoi le prophète a dit ici, ou bien pourquoi le prophète disait refranak, pourquoi il demandait pardon. Beaucoup de ta'alilat qu'ils ont amené, mais on a dit que tout ça là, il n'y a pas un dalil spécifique qui vient justifier cela. Après il dit walhamdu ba'da al-faragh, et il faut louer Allah lorsque tu sors. Il faut louer Allah lorsque tu sors. L'imam Ash-Shawkani, c'est comme s'il fait allusion ici à un hadith. Un hadith de Anas, où on nous dit que, il dit que le Poukan, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, iza kharaja min al-khala, il disait quoi? Alhamdulillahi alladhi azhaba anni al-aza wa afani. Le hadith est dans Ibn Majah. Et on nous dit ici que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il sortait des vestiaires, il disait louange à Allah, celui qui m'a fait partir, n'est-ce pas, ses excréments ou bien ses pipis ou bien ce mal, et qui m'a préservé. Alors ce hadith, c'est un hadith à problème. C'est un hadith à problème parce que les savants ont débattu sur l'authenticité de ce hadith. Est-ce qu'il est authentique ou pas? Certains savants voient que c'est authentique, d'autres voient que c'est daif. Et Cheikh Al-Albani, par exemple, lui voit que c'est un hadith authentique. Mais nous, on penche plutôt vers les savants qui ont dit que le hadith, c'est un hadith da'if. La yasbut wa la yasih. C'est un hadith faible, ce n'est pas un hadith authentique. On se limite à la parole refranak. Lorsqu'on sort des vestiaires, on se limite à la parole refranak. Alors, il y a aussi une autre question ici. Peut-être le cheikh n'a pas fait ici allusion à cette question. C'est le fait de pisser debout. Est-ce qu'il est permis de pisser debout ou bien c'est pas permis? Alors, certains savants disent qu'il est interdit de pisser debout. Certains savants disent quoi? Il est interdit de pisser debout. Pourquoi? Parce qu'ils disent que le prophète a dit à Ali ibn Abi Talib, il a dit Ya Ali, la tabul qa'ima. Oh Ali, il ne faut pas faire quoi? Il ne faut pas pisser debout. Et dans d'autres versions, c'est venu Naha'an al-bawl qa'ima. C'est-à-dire le prophète a interdit qu'on pisse debout. Donc, des hadiths comme ça qui sont venus interdire de pisser debout. Ils ont dit donc ici, ça nous montre qu'il est interdit de pisser debout. Et Aïcha a dit également, fi sunan an-Nasa'i, et bien d'autres, le hadith de Aïcha a dit, Man haddathakum anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam bala qa'iman fala tusaddiquhu ma kana yabul illa qa'idan. Aïcha radiallahu anha a dit, celui qui va vous dire que le prophète a pissé debout, faut pas croire à cette parole. Ne considérez pas cette parole. Vous ne faut pas prendre cette parole. Car le prophète Mohammed ne pissait pas sauf en étant assis ou courbé. Donc, ils se sont appuyés sur ce genre de hadith pour dire qu'on doit faire quoi, on ne doit pas pisser debout. Mais je vais vous rappeler une règle qui est très importante ici. C'est quoi? C'est que tous les hadiths, prenez ça comme règle.
Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a écrit un bon livre sur ça. Hein? Que, je pense, Manar al-Munir, quelque chose comme ça, si je ne m'abuse. À l'intérieur, vous allez voir que Ibn al-Qayyim t'amène les sujets dans des chapitres. Il te dit, par exemple, dans ce chapitre-là, tous les hadiths qui sont venus dans ce sens-là sont authentiques. Ou bien tous les chapitres qui sont venus, tous les hadiths, qui sont venus dans ce sens-là sont faibles. Et ça aide beaucoup l'étudiant. Ça aide beaucoup l'étudiant. Donc, prenez ça comme qaïda, comme règle. Tous les hadiths qui sont venus interdire de pisser debout sont da'if. Lam tathbut wala tasih. C'est des hadiths da'ifa. C'est-à-dire tous les hadiths que vous allez voir où on t'interdit de pisser debout. Où on dit le prophète interdit de pisser debout. Bien il a dit il ne faut pas pisser debout. Tous les hadiths qui sont venus dans l'interdiction, c'est da'ifa. Lam tathbut wala tasih al-battata. C'est des hadiths qui sont faibles, on ne doit pas se baser sur cela. Premièrement, c'est ça. Donc, ça veut dire quoi ici? Quand tu as déjà une règle comme ça, ça veut dire que n'importe où tu vas partir, tu entends un hadith, on dit le prophète interdit de pisser, tu sais que le hadith est faible. Pourquoi? Parce qu'on t'a dit tous les hadiths qui sont venus dans ce chapitre-là, dans ce sens-là, c'est faible. Mais le hadith de Aïcha ici, est-ce que c'est faible? Non, le hadith de Aïcha est authentique. Parce que le hadith de Aïcha n'interdit pas. Le hadith de Aïcha nous dit tout simplement que, elle nous fait comprendre, elle nous apporte une information. Elle dit tout simplement que celui qui va vous dire que le prophète a pissé debout, il ne faut pas croire parce que le prophète n'a jamais pissé debout. Donc ici, ça ne montre pas l'interdiction, mais ça nous montre plutôt quoi? Un khabar, c'est-à-dire que c'est une information que Aïcha nous apporte. Ça c'est un. Deuxièmement, il a été rapporté dans le Sahih al-Bukhari. Le hadith de Huzaifa. Il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu pisser à côté d'une poubelle et lui s'est mis derrière le prophète, genre pour cacher, pour que les gens qui sont derrière ne puissent pas voir le prophète. Et ça montre ici que c'est permis de le faire. Hein, c'est permis de le faire, n'est-ce pas? Et les savants même détaillé qu'il s'est tourné. C'est-à-dire il a tourné son dos au prophète. Ouais. Donc si quelqu'un est en train par exemple de pisser, c'est un endroit où il n'y a pas par exemple d'endroits où on peut par exemple fermer. Il n'y a pas d'endroit où on peut se cacher. Tu peux prendre quelqu'un, hein, il vient se mettre derrière toi, il te cache et toi tu es en train de faire pipi. Ou tu es en train de pisser. Bref, ici Huzaifa nous dit quoi ici? Il dit que le prophète a pissé bala qa'ima. Le prophète a pissé debout. Le hadith est dans le Sahih al-Bukhari. Sahih al-Bukhari, rahimahullah. Le prophète a pissé quoi? Debout. Un hadith authentique et clair. Alors, comment comprendre? Aïcha nous dit, celui qui va vous dire que le prophète a pissé debout, ne croyez pas, car le prophète n'a jamais pissé debout. Et Huzaifa nous dit que le prophète a pissé debout. Le hadith dans Sahih al-Bukhari. Comment comprendre? Ici, c'est très simple, il n'y a pas de problème ici. Ici, on dit ceci, il n'est pas interdit de pisser debout. Il n'est pas interdit de pisser debout. Mais, tout dépend de l'endroit où tu vas pisser. Il faut regarder l'endroit où tu vas pisser. Si l'endroit où tu vas pisser, tu sais que si tu pisses debout, les urines vont revenir vers toi. Ici, on te dit pisse accroupi. Mais si tu sais que si tu pisses debout, il n'y a pas de mal. Par exemple, tu vas pisser dans un trou. Et ici, je profite à rappeler que le hadith qui dit que le prophète a interdit de pisser dans le trou parce qu'il y a les djinns qui restent à l'intérieur, c'est un hadith da'if. C'est un hadith da'if, lam yathbut wa la yasih. Hein, le hadith qui dit que le prophète a interdit de pisser dans un trou parce que les djinns restent dans, c'est les maisons de trous, etc. Les trous là, c'est les maisons des djinns. C'est un hadith da'if, la yasih wa la yathbut. Alors ici là, si par exemple quelqu'un pisse dans un trou, il sait qu'en pissant dans le trou, l'urine ne va pas revenir sur lui, ici il n'y a pas de mal. Mais si tu pisses par exemple dans un endroit, par exemple c'est cimenté, tu sais qu'en pissant debout là, l'urine va revenir sur toi, sur ton vêtement, etc. Ici le mieux c'est de pisser quoi? Accroupi. Donc c'est pas interdit de pisser debout. Le dalil c'est que le prophète ici a pissé debout, dans le hadith de Bukhari. Maintenant comment comprendre la parole de Aïcha? On dit simplement, ici il n'y a pas de contradiction. Aïcha a dit ce qu'elle savait. Aïcha, elle a dit ce qu'elle savait parce qu'elle n'a jamais vu le prophète pisser debout. Elle reste avec le prophète à la maison, elle se lave avec le prophète, elle n'a jamais vu le prophète pisser debout. Alors elle vous dit que celui qui va vous dire que le prophète a pissé debout, ne croyez pas parce que le prophète n'a jamais pissé sauf accroupi. Donc Aïcha a dit ce qu'elle savait. Et Huzaifa nous a informé de ce qu'il a vu. C'est pourquoi on dit ceci. C'est pourquoi on va vous une règle. Il faut retenir cette règle. Man hafiza hujjatun ala man lam yahfaz. Ça c'est une règle. Man hafiza hujjatun ala man lam yahfaz. C'est-à-dire celui qui a mémorisé est un argument contre celui qui n'a pas mémorisé. Ou man alima hujjatun ala man lam ya'lam. Vous allez entendre d'autres savants qui disent ça. Celui qui connaît est un argument contre celui qui ne connaît pas. C'est-à-dire, quand tu viens, tu dis je n'ai jamais vu une voiture noire passer par là. Et celui qui va vous dire qu'il y a une voiture noire qui est passée par là, ne croyez pas parce que depuis là je suis assis ici, je n'ai jamais vu une voiture noire passer par là. Quelqu'un vient et te dit mais avant que tu ne t'asseyes là, moi j'ai vu une voiture noire passer par là.
Et c'est pas un menteur. Il est digne de confiance. C'est quelqu'un de digne de confiance, c'est pas un menteur. Il mémorise bien, etc., etc. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On prend la parole de celui qui dit qu'il y a une voiture noire qui est passée. Pourquoi? Parce que lui, il apporte un ajout. Et on dit celui qui a mémorisé est un argument contre celui qui n'a pas mémorisé. Celui qui connaît plus est un argument contre celui qui ne connaît pas. Toi, tu n'as jamais vu, oui. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune voiture noire qui est passée par là. Il faut faire attention. Tu n'as jamais vu, oui, tu n'as jamais vu, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que cela veut dire qu'il n'y a aucune voiture noire qui est passée par là? Non. Donc, celui qui apporte une autre information, il te dit, j'ai vu de mes propres yeux. Et c'est un rapporteur digne de confiance. Ici, là, on prend quoi? Son apport, ou bien on prend ce qu'il nous apporte. Donc ici, là, Aïcha a dit tout simplement ce qu'elle a vu du prophète. Elle n'a jamais vu le prophète pisser debout. Et Huzaifa ici nous informe de ce qu'il a vu. Il dit le prophète est allé, il a fait pipi dans un endroit où il y avait la poubelle, et lui s'est mis derrière le prophète était debout. Vous voyez? Et le hadith est un peu long même. Le hadith dans Sahih al-Bukhari. Donc ici, là, on retient qu'il est permis de pisser debout. Il n'y a pas d'interdiction sur cela. Et le hadith de Aïcha ne vient pas nous montrer que c'est interdit, mais plutôt Aïcha a parlé de ce qu'elle connaît, elle connaissait. Et même si le hadith de Aïcha était authentique, c'est-à-dire que même si on n'avait pas le hadith de Huzaifa, c'est-à-dire même si on n'avait pas le hadith de Huzaifa qui nous dit que le prophète a pissé debout, le hadith de Aïcha ne devait pas nous montrer ici l'interdiction de pisser debout. Puisque si ce n'est qu'un acte du prophète, elle nous dit tout simplement que le prophète, elle n'a jamais vu le prophète pisser quoi? Debout. Mais est-ce que de là on retient maintenant que comme on n'a jamais vu le prophète pisser debout, ça veut dire que c'est interdit de pisser debout? Non. Vous voyez, donc même si on n'avait pas le hadith de Huzaifa dans le Bukhari qui nous dit que le prophète a pissé debout, le hadith de Aïcha ne nous montre pas ici que c'est une interdiction. Mais on dit toujours le mieux c'est de pisser quoi? Accroupi, surtout comme on a détaillé ici, tu sais que c'est un endroit où les urines peuvent revenir sur toi. Et on doit inciter et enseigner ça à nos enfants. On doit enseigner ça à nos enfants parce que aujourd'hui, les gens pensent que celui qui pisse accroupi, c'est la femme. C'est la femme qui doit pisser accroupi. Beaucoup de gens pensent ça. Une fois, on est allé dans un endroit, on était en voiture, on s'est arrêté et j'ai voulu me soulager. Et il y avait mon fils qui était dans la voiture. Et il a regardé comment je me suis mis à faire miction, etc. Et il a dit, mais papa pisse comme une femme. Est-ce que vous voyez? Pourquoi? Parce que les gens, on a déjà inculqué ça aux enfants. Que non, ce sont les femmes qui pissent accroupies. Et surtout qu'ils voient plus les femmes pisser accroupies. Ils voient peut-être sa maman ou bien je ne sais pas qui pisser accroupies. Et ils voient plus les hommes, quand ils voient plus, vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, les gens pissent, le plus souvent les gens pissent partout en route. Donc ils voient les hommes, comment les hommes pissent debout, debout, debout. Mais ils sont quand ils rentrent chez lui, ils voient ses tantes, sa maman, ses machins, et puis elles pissent comment? Accroupies. Donc il se dit que maintenant, donc les femmes doivent pisser accroupies, les hommes doivent pisser debout. Et ça rentre dans sa tête. Et tout ça, c'est quoi? C'est parce que on ne fait pas comprendre, on n'éduque pas suffisamment nos enfants. Et j'ai fait comprendre à l'enfant que non, effectivement, c'est même comme ça qu'on doit uriner. Donc ici aussi, nous les musulmans, on doit faire comprendre à nos enfants. On ne doit pas prendre toujours les coutumes ou les choses des koufars. Parce que c'est les koufars qui amènent ce genre de conception, que c'est la femme qui pisse accroupie. Non, au contraire. Donc que ce soit la femme, que ce soit l'homme, on pisse où? On pisse comment? Accroupi. Ça, c'est très très important pour nous de comprendre. Alors donc, le cheikh ici, il nous a détaillé ou bien il a clôturé ce chapitre en disant tout simplement qu'en sortant tu dois faire l'istighfar et le hamd, n'est-ce pas? Et on a détaillé déjà ce qu'il faut retenir de cette parole. Alors, avec cela, je pense que nous avions fait le tour. Nous avons terminé ce chapitre des comportements à adopter dans les vestiaires. Je pense qu'on a fait 3 ou 4 séances, si je ne m'abuse, sur ce chapitre, parce que c'est un chapitre qui est très, très important pour nous. Et avant de terminer aussi, je voudrais rappeler une parenthèse aussi. Lorsqu'on va dans les vestiaires, il est souvent bien de se rassurer qu'il y a de l'eau. Ou bien de se rassurer que tu as la chose que tu vas te nettoyer avec, comme la pierre. Ou bien les pierres. Pourquoi? Parce qu'on a vu des gens, ils rentrent dans les vestiaires, il va faire ses besoins. Maintenant, après avoir fait les besoins, il cherche maintenant à se nettoyer, il se rend compte qu'il n'y a pas l'eau. Il y a coupure d'eau. Qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez, c'est compliqué. D'autres, maintenant, ils mêlent les habits, ils portent ses habits comme ça, il sort, il va chercher des papiers ou bien, je ne sais pas, des cailloux, et après, il va se nettoyer. Mais entre-temps, les urines, peut-être, on y a touché le vêtement ou bien les excréments. Vous voyez que c'est compliqué. Le mieux, quand tu rentres quelque part, tu vas te soulager, etc., dans une toilette, rassure-toi d'abord qu'il y a l'eau. On a vu le prophète, le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, lorsqu'il accompagnait le prophète faire ses besoins, il partait avec quoi? Un seau d'eau, ou bien avec de l'eau, et puis le anaza. Vous voyez, de là, beaucoup de savants ont tiré que quand tu vas faire tes besoins, rassure-toi qu'il y a de l'eau.
Hein, ou bien rassure-toi de la chose que tu vas te nettoyer avec. N'est pas d'abord comme ça. Maintenant, à la fin, tu cherches maintenant comment tu vas faire quoi? Comment tu vas te nettoyer. Alors donc, je pense qu'on va s'arrêter par ici concernant ce chapitre. Et on va rentrer directement dans le chapitre qui suit. Alors, le cher l'imam Ash-Shawkani, rahimahullah, il dit Fasl. Fara'id al-wudu. Il dit les obligations dans les ablutions. Donc ici, on rentre dans le chapitre des ablutions. Et vous savez que le chapitre des ablutions, c'est l'un des chapitres les plus importants. Parce que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Abu Huraira, rapporté par l'imam Bukhari et Muslim, il dit La yaqbalu Allahu salat ahadikum iza ahdatha hatta yatawadda. Que Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous lorsqu'il a fait le hadas, c'est-à-dire lorsqu'il a fait impair, ou bien il a fait caca, ou bien il a fait pipi, jusqu'à ce qu'il fasse les ablutions. Ça veut dire que la prière n'est valide que si les ablutions sont valides. Et ça, c'est très important. Ça veut dire qu'ici, tu dois te rassurer que tu as bien fait tes ablutions, tu n'as pas fait des bid'a à l'intérieur, et tu dois te rassurer aussi de quoi? De la matière que tu vas utiliser pour faire les ablutions. Donc l'eau là, et on a déjà parlé du chapitre des eaux. C'est très très important. Et on a dit que c'est des chapitres que les gens négligent, mais ils auront des problèmes. Vous savez, c'est venu dans l'imam Tahawi, dans le Mushkil al-Athar. Il a rapporté un hadith de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Le hadith, il a été authentifié, Sahih Sheikh al-Albani, rahimahullah. Sheikh al-Albani, il a authentifié ce hadith. Où on nous dit qu'il y a quelqu'un qu'on est tenté de frapper dans sa tombe. Et il a invoqué Allah pour qu'on allège son châtiment. Et les anges l'ont mis un coup qui a fait en sorte qu'il s'évanouit. Lorsqu'il s'est relevé, il a demandé pourquoi vous m'avez mis ce coup-là. Et les anges ont dit Soleita solatan wahida bi ghayri tuhur. Tu avais prié une prière sans purification. Et mararta ala mazloum. Et tu es passé à côté de quelqu'un qui a subi une injustice. Walam tansurhu. Et tu ne l'as pas aidé. Ce qui nous importe dans ce hadith, c'est un hadith authentique authentifié pour le Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Wa huwa kama qala. C'est comme le Cheikh hadith authentique. Maintenant ici, le problème ici c'est quoi? C'est que dans ce hadith, le prophète ici nous fait comprendre que cette personne-là a été châtiée parce qu'il a prié une prière sans purification. Prier une prière sans purification ne veut pas forcément dire ici que il n'a pas fait les ablutions, non. Il peut avoir fait les ablutions, mais si les ablutions ne sont pas valides, il est sans purification ici. Il faut faire très attention. Prier une prière sans ablution ne veut pas forcément dire que la personne n'a pas fait les ablutions, non. Il se peut qu'il ait fait les ablutions, mais il n'a pas fait ça correctement comme il se doit. Et de là, les ablutions ne sont pas valides. Et si les ablutions ne sont pas valides, il va faire une prière sans ablution. Ça, c'est très important pour nous de comprendre. Et c'est pourquoi le prophète a dit « Waylul lil a'qab minan nar » dans le Sahih Muslim et Bukhari, si je ne m'abuse. Le prophète a dit « Malheur au talon de l'enfer ». Parce que le prophète a vu des gens qui faisaient des ablutions et il y a des endroits qu'il laissait, l'eau ne touchait pas. Au pied. Il fait les ablutions, mais il y a un endroit là, l'eau n'a pas touché. Et on a déjà vu beaucoup de gens comme ça. Il fait les ablutions, tu vois, il termine, tu vois, il y a un endroit où l'eau n'est pas passée, sur le pied. Et il va comme ça, il fait le takbir. Non. Pourquoi? Parce que les gens sont pressés, on ne sait pas pourquoi. Prends le temps de bien faire tes ablutions. Parce que ça t'amène en enfer. Le fait a dit malheur au talon de l'enfer. C'est-à-dire que le fait de ne pas bien se nettoyer. Tu fais les ablutions, tu laisses des endroits où l'eau ne touche pas, ça risque de t'amener en enfer. C'est pour qu'il faut faire très attention, les frères. Ce chapitre, c'est un chapitre très important. Voilà encore une autre erreur que beaucoup de gens font dans les ablutions. Vous allez voir des gens, et c'est pourquoi je dis ce chapitre est très important, il faut faire très attention. Il fait les ablutions. Maintenant, il y a un endroit qu'il a laissé sur le pied, par exemple, l'eau n'a pas touché. Qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre l'eau avec sa main et il vient essuyer la partie où l'eau n'a pas touché. Celui-là, il n'a pas fait les ablutions. Ces ablutions ici sont nulles. Je répète, ces ablutions sont nulles. Et beaucoup de gens font ça. Tu le vois, l'endroit, il a laissé un endroit où l'eau n'a pas touché au niveau du pied. Tu dis, mon frère, oui, tu as oublié un endroit, l'eau n'a pas touché l'endroit là. Il fait quoi? Il prend un peu d'eau et il essuie seulement la partie là. Abadan. Pourquoi les ablutions ne sont pas acceptées? Parce que Allah n'a pas demandé d'essuyer les pieds. Il a demandé de faire quoi? Allah est écrit clair dans le Coran.
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Allah dit d'essuyer la tête, mais il n'a pas demandé d'essuyer les pieds, il a dit de laver les pieds. Faites attention. Si quelqu'un aujourd'hui essuie ses pieds, au lieu de laver les pieds, les ablutions ne sont pas acceptées. Si quelqu'un aujourd'hui lave la tête, au lieu d'essuyer la tête, les ablutions ne sont pas acceptées. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas respecté les obligations qui ont été détaillées et éclaircies dans le Coran. Il faut faire attention les frères. C'est un chapitre c'est khatir, c'est très important et c'est très subtil et les gens négligent. Les gens font quoi? Les gens négligent ce chapitre. Donc le prophète dans ce hadith d'Abu Huraira qu'on vient à peine de citer, il dit qu'Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous lorsqu'il a fait le hadath. Si quelqu'un a par exemple fait le hadath, c'est-à-dire le fait par exemple d'aller pisser ou d'aller faire caca ou de faire un paix, le prophète dit qu'Allah n'accepte pas ta prière jusqu'à ce que tu fasses les ablutions. Maintenant ici il y a une question qui se pose. Une mas'ala ajiba. C'est une mas'ala très étrange et peut-être que vous n'avez jamais entendu. Et comme je dis toujours, kullu ma zdadda ilmi izdadda ilmi bi jahli. Ça c'est très important. Je rappelle toujours ça. Kullu ma zdadda ilmi izdadda ilmi bi jahli. C'est-à-dire à chaque fois que ma science augmente, ma science de mon ignorance également augmente. C'est-à-dire, plus je découvre des choses, plus je me rends compte que j'étais ignorant. Je dis bien une masse à l'étrange. Et je dis bien peut-être que vous n'avez jamais écouté. Mais, comme on dit, la religion, c'est quoi? Qala Allah, qala Rasoul. Allah a dit, le prophète a dit, ala fahm salaf salih, à la compréhension des premiers musulmans. Ou des pieux prédécesseurs. C'est quoi le sujet ici? Le prophète nous fait comprendre que si tu as fait le hadath, on a dit si tu as fait pipi, ou tu as fait caca, ou tu as fait un paix, Allah n'accepte pas ta prière jusqu'à ce que tu fasses les ablutions. Ibn Daqiq al-Aid, il a rappelé cette mas'ala. Et Ibn Qudama fi Mughni, il a aussi rappelé cette mas'ala. C'est quoi la mas'ala? C'est quoi le sujet là? Si quelqu'un, il est allé dans les vestiaires, suivez-moi attentivement. Quelqu'un est allé dans les vestiaires, il a fait pipi. Ou bien il a fait caca. On va plutôt prendre ce cas-là. Il a fait caca. Et il sort de là-bas, il ne se nettoie pas. Suivez-moi. Hein? Il a fait caca. Il sort de là-bas, il ne se nettoie pas. Il vient faire les ablutions. Donc il ne nettoie pas les cacas. C'est-à-dire qui sont collés au niveau de son derrière, etc. Il vient faire les ablutions. Est-ce que ces ablutions sont valides? Oui ou non? Si oui, pourquoi? Si non, pourquoi? Je ne sais pas si vous avez saisi. Quelqu'un, il est sorti dans les vestiaires. Il ne s'est pas nettoyé. Il vient faire les ablutions. Est-ce que ces ablutions-là sont valides, oui ou non? Si oui, pourquoi? Si non, pourquoi? Alors ici, deux avis des savants. Certains savants estiment que ces ablutions sont nulles. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit parmi les conditions pour que les ablutions soient valides, il faut d'abord se nettoyer des excréments. Et d'autres savants, tels que l'imam Shafi'i rahimahullah, et bien d'autres, ils ont dit les ablutions sont valides. Mais sauf que il est obligatoire pour lui d'aller se nettoyer. C'est-à-dire qu'ici, il a désobéi parce qu'il ne s'est pas nettoyé, c'est obligatoire pour lui de se nettoyer, mais ces ablutions sont valides. Et c'est ce qui est sahih, c'est ce qui est rajih, c'est ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est quoi? Ces ablutions sont valides, mais sauf que ici, là, il doit aller se nettoyer. Il a fait le péché parce qu'ici, il ne s'est pas nettoyé. C'est obligatoire pour lui de se nettoyer. Mais ce n'est pas une condition de validité des ablutions. Comment ça? Et ici, comme je dis toujours, la religion, c'est Allah a dit, le prophète a dit, ce n'est pas ta tête. Ce n'est pas parce que toi tu penses, non. Pourquoi? Parce que il n'y a aucun hadith authentique qui nous dit que si quelqu'un ne s'est pas nettoyé, ses ablutions sont nulles. Mais on a plutôt des hadiths qui nous disent que si quelqu'un n'a pas fait les ablutions, la prière n'est pas acceptée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Les ablutions ici, quelqu'un qui fait les ablutions, conformément comme Allah dans le Coran, dans la Sunna, comme le prophète a dit. Il a fait les ablutions, il n'a pas fait les ablutions. Il respecte tout ce que le prophète a dit. Il a fait les ablutions. Donc ces ablutions sont valides. Mais ici, là, il doit se nettoyer parce que c'est obligatoire pour lui de se nettoyer. Donc l'obligation de se nettoyer ne nous montre pas que c'est une condition de validité. Il faut faire attention. C'est pourquoi on va voir dans beaucoup de nos cours que l'obligation, la simple obligation, attention, on ne tire pas de l'obligation directement que c'est une condition. Parce que toute condition est obligatoire, mais ce n'est pas tout ce qui est obligatoire qui est une condition. Il faut faire attention. Quelque chose peut être obligatoire, mais ce n'est pas une condition. Mais tout ce qui est condition est obligatoire. Donc il faut faire attention ici. Donc c'est obligatoire de se nettoyer, oui, mais est-ce que c'est une condition de validité des ablutions? On dit non. Quelqu'un peut dire oui, mais ici, il a fait sortir les caca. Oui. On peut dire non, ça annule les ablutions. Non, attention. Qu'est-ce qui annule les ablutions? C'est la sortie des excréments qui annule les ablutions ou c'est le fait que les excréments soient collés sur la peau de quelqu'un qui annule les ablutions? C'est la sortie qui annule. C'est-à-dire la sortie des excréments. C'est ce qui annule les ablutions. Mais si déjà les excréments sont déjà sortis, maintenant il y a des excréments qui sont restés par exemple collés au niveau du derrière. Est-ce que ici, on va dire que les ablutions ne sont pas acceptées parce que c'est collé? Non, les ablutions sont acceptées. Pourquoi? Parce qu'ici, il n'y a pas un dalil, je répète, mais il n'y a pas un dalil sarih, clair, qui nous dit que se nettoyer est une condition de validité des ablutions. C'est pourquoi on va même parler de la mas'ala lorsqu'on va arriver, si Allah facilite, dans le chapitre de la prière. On va parler de la mas'ala dans les conditions de la prière. Est-ce que si quelqu'un aujourd'hui, il prie avec les caca sur la main, sa prière est acceptée ou sa prière n'est pas acceptée? Ça, c'est une mas'ala qu'on va traiter, Inch'Allah, dans le chapitre de la prière, qu'on va voir les conditions de la prière. Bref, ici, là, comme je disais tantôt, ce n'est pas une condition de validité des ablutions. Ces ablutions sont valides, mais sauf que ici, il doit refaire l'istinja, c'est-à-dire il doit laisser nettoyer. Donc ça veut dire si quelqu'un est sorti des vestiaires, il ne s'est pas nettoyé par exemple, il a fait caca par exemple, et il ne s'est pas nettoyé, il sort, il a par exemple oublié, il fait les ablutions, après il se rappelle que je ne me suis pas nettoyé, ici il n'y a pas de mal, il rentre tout simplement dans les vestiaires, il se nettoie et il ressort, ses ablutions sont valides. Si les excréments ont touché le vêtement, il enlève le vêtement, il nettoie ça, bien propre. Mais ces ablutions ici ne sont pas empiétées. Ça, ce n'est pas annulé. Qu'est-ce qui annule les ablutions? On connaît les choses qui annulent les ablutions. La sortie des excréments, la sortie de l'urine, etc. On va même parler de ça quand on va aller dans le chapitre de ceux qui annulent les ablutions. Donc le simple fait que les excréments soient collés sur sa peau, ça n'annule pas les ablutions de quelqu'un. Je sais que ce que je suis en train de dire, c'est très étrange pour beaucoup de personnes. Peut-être c'est la première fois que vous entendez ça, mais c'est ce qui est soutenu par les dalils. Celui qui vient dire que se nettoyer le derrière, ou bien se nettoyer les excréments, c'est faire l'istinja, c'est une condition de validité des ablutions. C'est-à-dire si quelqu'un ne sait pas nettoyer, les ablutions sont nulles, on va lui demander Aïna dalil. Où est ton dalil? Où est ta preuve dans ça? Parce que nous, on a une preuve qui nous montre que si tu n'as pas fait les ablutions, la prière n'est pas acceptée. Oui, il y a une preuve dans ça. Mais est-ce que toi, tu as une preuve qui dit que si tu ne te nettoies pas, les ablutions ne sont pas acceptées? Ah, là maintenant, il faut un dalil. C'est obligatoire? Oui, c'est obligatoire de se nettoyer. Ça, il n'y a pas de doute. On a déjà vu ça, qu'il y a des gens qui sont châtiés même parce qu'ils ne se sont pas nettoyés, bien parce qu'ils ne se sont pas bien nettoyés. Le hadith d'Ibn Abbas, on en a parlé de ça. Et on a même dit que le prophète a dit que la majorité des châtiments, ou bien la majorité des musulmans, ils sont châtiés dans leur tombe. La majorité des gens sont châtiés dans leur tombe à cause de quoi? À cause des urines, parce qu'ils ne se nettoient pas bien. Ça, c'est le prophète qui a dit. On a dit que le hadith, c'est un hadith authentique par le Cheikh Al-Albani, c'est un hadith authentique. C'est un hadith authentique qui nous dit quoi? Que la majorité des gens sont châtiés à cause de ça. Donc, on doit faire des efforts de bien se nettoyer. Mais maintenant, ici, la question n'est pas là-bas. La question est, est-ce que c'est une condition de validité des ablutions? C'est un autre cas. Donc, l'obligation, c'est une chose. Mais est-ce que cette obligation-là, c'est une condition? Parce qu'on sait que toute condition est obligatoire, mais ce n'est pas tout ce qui est obligatoire qui est une condition. Ça, c'est important de comprendre. Il faut un dalil sarih qui montre que quelque chose est une condition. C'est pourquoi quand on va rentrer dans le chapitre de la prière, beaucoup de gens vont s'étonner. On va voir beaucoup de choses qu'on pense que c'est des conditions de la prière, alors que ce n'est pas des conditions de la prière. Oui. Ou d'autres même pensent que c'est des piliers de la prière, alors que ce n'est pas des piliers de la prière. Parce que le pilier ou la condition, il faut un dalil zaïd. Ce n'est pas seulement on a ordonné, non. Il faut quelque chose d'autre. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement que c'est obligatoire, non. Il faut un dalil. Par exemple, le prophète, comme il nous dit, la salat al-iman lam yaqra bi fatihatil kitab. Il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas la fatiha. Là, on comprend très bien que c'est un pilier. Et on va voir la différence entre le pilier et la condition. On dit qu'il n'y a pas des ablutions pour celui, par exemple, qui ne dit pas bismillah. On va parler de ce sujet-là, Inch'Allah. Il n'y a pas des ablutions pour celui qui ne dit pas bismillah, par exemple.
Ça nous montre quoi ici? Ça nous montre que c'est une condition alors. Donc, je ne sais pas si vous saisissez ici. Ici, là, ce n'est pas une condition de validité des ablutions de quelqu'un, mais c'est obligatoire pour toi de te nettoyer. On insiste, c'est obligatoire pour toi de te nettoyer. Mais si quelqu'un ne l'a pas fait, il a fait le péché. Mais est-ce que ces ablutions sont nulles? S'il fait les ablutions avant de se nettoyer, est-ce que les ablutions sont nulles? On dit non, les ablutions sont acceptées, mais il doit aller se nettoyer parce que c'est obligatoire de se nettoyer. Et s'il ne le fait pas, il a le péché. Mais ces ablutions sont acceptées. Donc, ça, c'est ce qu'il faut retenir ici concernant cette question, même si je sais que beaucoup de gens s'étonnent, ou peut-être beaucoup de gens n'ont jamais écouté cela. Al-hujjatu fil athar. Les arguments se trouvent dans les dalils. Ce n'est pas la parole de quelqu'un. Si tous les savants se sont mis unanimes, ils sont tous d'accord que c'est une condition, ala ayn wa ras. Si tous les savants, ils ont dit que ça, c'est une condition, on dit ala ayn wa ras. On prend ça, on met ça sur nos têtes, on accepte, il n'y a pas de problème. Mais du moment où, ici, là, il n'y a pas un consensus, et on n'a pas un dalil clair qui vient justifier cela, ça veut dire quoi? Ici, on doit suivre les dalils. Ici, il n'y a pas un dalil qui dit que c'est une condition. Alors, il n'y a pas de dalil, on ne peut pas venir conditionner ce qu'il n'y a pas de... C'est-à-dire là où on n'a pas un dalil. Et comme j'ai dit, c'est l'avis de l'imam Ash-Shafi'i, rahimahullah. Donc ici, ce n'est pas une parole qu'on est en train d'amener de notre propre tête. Parce que beaucoup de gens, c'est ça. Comme c'est la première fois qu'ils écoutent quelque chose, ils vont peut-être dire que, mais qu'est-ce que le gars est en train de nous raconter là? Il est parti ramasser ça. D'autres pensent même que tu amènes ça de ta propre tête. Non. C'est les savants parlent de ce sujet. Vous lisez dans les livres de fiqh, vous allez trouver cela. Comme j'ai dit, vous lisez par exemple Ibn Qudama fi Mughni, il est venu avec ce sujet-là. Il a bien rappelé cela. Et donc, c'est l'avis de l'imam Ash-Shafi'i, rahimahullah. Et c'est l'avis qui est juste parce que c'est soutenu par des preuves. Les preuves, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas un dalil qui dit que c'est une condition. Donc, on ne doit pas venir conditionner là où on n'a pas un dalil qui dit que c'est une condition. Alors, l'imam Shawkani, rahimahullah, il dit fara'id al-wudu, c'est-à-dire les obligations dans les ablutions. On va détailler ce sujet-là aujourd'hui, Inch'Allah. Ça la facilite. Il dit yajibu ala kulli mukallaf an yusammi iza zakara wa yatamabmada ويستنشق ثم يغسل جميع وجهه ثم يديه مع مرفقيه ثم يمسح رأسه مع أذنيه ويجزي مسح بعضه. Ensuite il dit والمسح على العمامة ثم يغسل رجليه مع الكعبين وله المسح على الخفين ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بنية لاستباحة الصلاة. Il dit quoi? ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بنية لاستباحة الصلاة. Alors l'imam Shawkani rahimahullah il dit il est obligatoire pour toute personne qui est mukallaf. Le mukallaf, c'est celui qui est baligh, qui est aqil, c'est-à-dire qui a atteint l'âge de la puberté et qui raisonne. Il a atteint l'âge de la puberté, il a déjà l'âge de la raison. Celui on dit qu'il est mukallaf, c'est-à-dire que les obligations de l'islam s'appliquent sur lui. Parce que vous savez qu'un bébé par exemple, qui n'a pas atteint l'âge de la puberté, ou bien quelqu'un qui est fou, qui ne réfléchit pas, il n'est pas mukallaf. Donc il dit ici, il est obligatoire pour tout celui qui est mukallaf de dire bismillah. Si, lorsqu'il va se souvenir, et il doit faire le mode mordant, l'istinshaq, il doit laver tout son visage, puis ses mains jusqu'au poignet, jusqu'au coude. Puis, il doit masser sa tête avec ses oreilles, et masser une partie de la tête suffit. Et il doit masser sur le imama, le imama c'est le turban, et il doit laver ses pieds jusqu'aux chevilles, et il peut masser sur les pantoufles ou bien les chaussures, et ces ablutions ne peuvent être valides que s'il y a l'intention qui va rendre licite sa prière. On a déjà dit que l'imam Shawkani rahimahullah, il rappelle, n'est-ce pas, un grand nombre de choses ici, et il résume ça. C'est-à-dire en des petites phrases, il te rappelle beaucoup des masaïl qui tournent autour. Alors, ici, nous allons commencer par la première phrase. Il dit yajibu ala kulli mukallaf an yusammi iza zakara.
Là, on est déjà dans le chapitre des ablutions, les frères. Il est obligatoire pour toute personne qui veut venir faire les ablutions de dire quoi? Bismillah. Parce qu'on dit Samma yusammi tasmiya. De dire Bismillah. Alors, le cheikh ici te dit Yajibu ala kulli mukallaf an yusammi idha zakara. Il est obligatoire à toute personne qui atteint de la puberté, qui a qui raisonne, lorsqu'il fait les ablutions, de dire Bismillah. Ça nous amène à parler d'une question. Il dit il est obligatoire. Est-il obligatoire pour quelqu'un qui fait les ablutions de dire Bismillah lorsqu'il va faire les ablutions? Est-ce obligatoire, oui ou non? Ikhtalafa al-ulama. Les savants divergent. Qala ba'd al-ulama. Certains savants disent ce n'est pas obligatoire. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants. L'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Abu Hanifa et une version de l'imam Ahmed. Et la majorité des savants sont de cet avis. Et c'est l'avis de l'imam Bukhari, c'est l'avis du cheikh Muqbil, c'est l'avis du cheikh Ibn Uthaymin et de beaucoup de savants. D'autres ont dit c'est une obligation de dire Bismillah. C'est l'avis de l'imam Ahmed dans une version. C'est obligatoire de dire Bismillah. Et c'est également l'avis de notre cheikh ici, l'imam Mohamed ibn Ali al-Shawkani, puisqu'il dit obligatoire. Donc ça veut dire que c'est son avis ici. Et le cheikh Al-Albani, rahimahullah, il est aussi de cet avis, qu'il est obligatoire de dire Bismillah quand tu fais les ablutions. Bal, il disait même que c'est une condition. Et ceux qui ont dit c'est obligatoire, ils ont même dit que c'est une condition de validité des ablutions. En d'autres termes, si quelqu'un n'a pas dit Bismillah lorsqu'il fait les ablutions sont nulles et non avenues. Et d'autres ont même dit que, on rapporte une version de l'imam Malik, lui il voit même que dire Bismillah aux ablutions c'est bid'a. Ça c'est une version de l'imam Malik. Il dit que c'est une bid'a, il dit Bismillah lorsqu'on fait les ablutions. Et ceux qui ont dit que c'est une condition de validité, ils ont divergé entre eux. Si quelqu'un a oublié de dire Bismillah, certains ont dit si quelqu'un a oublié, il doit recommencer les ablutions à zéro. Parce que c'est une condition de validité des ablutions. Ça veut dire que quelqu'un a fait les ablutions. Et ça c'est l'avis de Ahl-Zahir. Et il y a aussi une version de l'imam Ahmed et Ishaq. Ils disent quoi? Que si par exemple tu as fait les ablutions, tu as oublié de dire Bismillah, tu arrives dans la prière, Allahu Akbar. Dans la prière, tu te rends compte que tu as oublié de dire Bismillah lorsque tu as fait les ablutions. Ils disent ici, là, tu ressors de la prière, tu vas refaire les ablutions. Ça, c'est un groupe de savants qui ont dit ça. Et j'ai dit, c'est l'avis de qui? De l'imam Ahmed dans une version. Et l'avis, c'est pas, j'ai dit Ishaq ibn Rahawayh, mais c'est pas l'avis de Ishaq ibn Rahawayh. Parce que Ishaq ibn Rahawayh, lui, il voit que si tu as laissé ça par oubli, ou bien par distraction, il dit ici, là, tu ne recommences pas quoi? Les ablutions. Et le cheikh Abdulaziz bin Baz, rahimahullah, il est aussi de cet avis. Il est de l'avis que si tu as laissé, parce que lui il voit que c'est obligatoire. Donc il avait le cheikh Al-Albani, rahimahullah, dans cette position. Contrairement au cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Ibn Uthaymin, rahimahullah, lui il voit que c'est pas obligatoire. Il dit Bismillah. Donc ici, ils ont dit, cheikh bin Baz et ceux-là, ils ont dit, s'il a oublié ou bien il a laissé ça par distraction ici, il ne recommence pas. Mais il y a d'autres savants qui ont dit, tels que l'imam Ahmed dans une version, ici ils ont dit, même s'il a oublié, il doit recommencer. Et c'est l'avis de Ahl Zahir. Et c'est de manière apparente, c'est l'avis aussi du cheikh Al-Albani, rahimahullah. Al-Zahir, min kalam cheikh Al-Albani, rahimahullah. C'est-à-dire, si tu as délaissé par oubli, tu dois revenir faire ça. Parce que quoi? Parce que ici, là, c'est une condition de validité. Et ceux qui ont dit normalement que tu dois refaire sont plus proches de la vérité. Pourquoi? Parce que si c'est une condition, c'est comme quelqu'un qui a oublié de faire les ablutions. Il rentre dans la prière. Est-ce qu'on va dire que bon, comme il a oublié de faire les ablutions ici, il continue la prière comme ça? Non, il sort de la prière, il repart. Donc du moment où on dit que c'est une condition de dire Bismillah, ça veut dire que si tu as oublié, tu dois revenir faire ça parce que c'est une condition. Et ça nous amène aussi à parler d'une autre question, la question du muqtada. Et ça c'est dans les usul aussi. Lorsque quelqu'un a laissé quelque chose, ou bien par erreur ou par oubli, est-ce que ici ça enlève le ism seulement, c'est-à-dire c'est le péché seulement qui est enlevé, ou bien c'est le péché et le hukm qui est enlevé? Vous voyez? Et ça c'est un débat entre les savants des usul. Bref, ce n'est pas notre débat ici, mais nous ce qu'on veut savoir c'est pourquoi les savants ont dit que c'est obligatoire et pourquoi d'autres ont dit que c'est pas obligatoire, et puis qu'est-ce qui est juste par rapport à ça.
Déjà, il faut savoir qu'il y a un hadith qui est venu dans ce sens-là. Le hadith d'Abu Huraira. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. Le hadith il est un peu plus long parce que le hadith commence لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي من حديث سعيد بن زيد. On a le hadith d'Abu Huraira, on nous dit que le prophète a dit il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas des ablutions. Et il n'y a pas des ablutions pour celui qui ne cite pas le nom d'Allah. De là, les savants étaient clairs, ils ont dit ça c'est un hadith sarih qui est clair sur la question. On te dit il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas les ablutions. Et il n'y a pas des ablutions pour celui qui n'a pas cité le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici là, celui qui ne dit pas Bismillah lorsqu'il fait les ablutions sont nulles. Très bien. Certains ont dit non, ici là, comme, parce que c'est un débat ici, il y a des savants qui ont dit, quand on a dit il n'y a pas des ablutions pour celui qui ne cite pas le nom d'Allah, certains ont dit il n'y a pas des ablutions, c'est-à-dire il n'y a pas des ablutions complètes. Les ablutions ne sont pas complètes, c'est-à-dire que celui qui ne dit pas Bismillah ses ablutions, il a les ablutions mais c'est pas complet. Les autres ont répliqué, ils ont dit non. Le fait que c'est venu dans le même hadith, ça se suit. Alors que quand le prophète dit là-bas, il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas les ablutions, ici ça ne veut pas dire que si quelqu'un n'a pas fait les ablutions, sa prière est acceptée mais ce n'est pas complète. Non, ici quand le prophète dit il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas les ablutions, ça veut dire que la prière est nulle. Donc ils ont dit comme le prophète a mis ça à côté, il a dit il n'y a pas des prières pour celui qui ne fait pas les ablutions et il n'y a pas des ablutions pour celui qui ne dit pas qui ne cite pas le nom d'Allah. Ils ont dit donc ça veut dire ici que ça a le même hukm. Donc de la même manière qu'il n'y a pas de prière, c'est-à-dire la prière est nulle pour celui qui n'a pas les ablutions, c'est de cette même manière que celui qui n'a pas cité le nom d'Allah, ses ablutions sont nulles. Est-ce que cet istidlal est sahih? هذا فيه النظر. هذا فيه النظر. Parce que les savants des usul, كما هو مقرر في الأصول, dans les fondements de la jurisprudence islamique, on nous dit que dalalatul iqtiran da'ifa. On dit quoi? Dalalatul iqtiran da'ifa. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que deux choses viennent dans le même verset, ou dans la même phrase, ou dans, c'est pas le même texte, que ça veut dire que c'est le même hukm. Deux choses peuvent venir ensemble, mais avec deux hukms différents. Et oui, Allah dit quoi dans le Coran? Kulu min samarihi iza asmara wa atu haqqahu yawma hasadih. C'est là qu'il y a dans le Coran. Allah dit manger de ses fruits lorsque les fruits seront, c'est-à-dire à même d'être dégustés. Il dit et donner son droit le jour de la récolte. En d'autres termes, faites sortir la zakat le jour de la récolte. Ça c'est, ce verset nous parle de la zakat des fruits. La zakat des fruits ici, Allah dit, lorsque les fruits là seront aptes à être dégustés, vous pouvez manger. Manger, c'est un ordre ici. Manger. Et donner son droit, c'est-à-dire faites sortir la zakat lors de la récolte. C'est pourquoi la zakat des fruits, ce n'est pas un problème de 1 an. C'est un problème de récolte. Si tu as planté, lorsque les fruits sont déjà arrivés à l'heure, c'est-à-dire que la récolte est bien, les fruits sont déjà mûrs, c'est sorti, et bien c'est déjà bon à la consommation. Ici, là, tu dois faire sortir quoi? La zakat. Tu ne dois pas attendre d'abord 1 an, non. C'est différent des autres. La zakat de l'argent, etc. et des autres choses. Bref. Ici, là, a dit quoi? Manger de ses fruits. Lorsque c'est mûr. C'est obligatoire parce qu'ici, c'est obligatoire de faire sortir la zakat. Allah a dit manger et faites sortir la zakat dans le verset. Donc, est-ce que c'est obligatoire pour nous de manger parce que c'est obligatoire de faire sortir la zakat? Comme c'est obligatoire de faire sortir la zakat, donc ça veut dire que c'est obligatoire aussi de manger les fruits. Ou bien, comme ce n'est pas obligatoire de manger ces fruits, donc ce n'est pas aussi obligatoire de faire sortir la zakat. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit ça? Non, abadan. Je ne sais pas si vous saisissez. Ce n'est pas parce que faire sortir la zakat c'est obligatoire que ça veut dire maintenant que manger ici c'est obligatoire. Ou bien ce n'est pas parce que manger les fruits là c'est pas obligatoire que ça veut dire que faire sortir la zakat ce n'est pas obligatoire. La zakat des fruits. Donc ces deux choses peuvent venir dans le même texte, mais ça n'a pas le même hukm, ça n'a pas la même sentence. Un peut être obligatoire et l'autre n'est pas obligatoire. Donc ici, c'est vrai que c'est venu dans le même texte. Mais est-ce que ça veut dire que c'est obligatoire parce que
comme les ablutions, comme la prière n'est pas acceptée si quelqu'un n'a pas les ablutions, donc ça veut dire que comme on a collé ça avec le fait de ne pas citer le nom d'Allah lorsque tu fais les ablutions, ça veut dire aussi que quand tu ne cites pas le nom d'Allah lorsque tu fais les ablutions ne sont pas acceptées. Non. C'est pourquoi on dit dalalatul iqtiran da'ifa. C'est très faible. Le fait que deux choses viennent ensemble, ou deux choses soient rapprochées dans un même texte, ça ne montre pas qu'ils ont la même sentence. C'est pourquoi les gens de Usul disent que ça c'est faible. Alors on revient à une autre question ici. Ces savants-là, ils ont dit que ce n'est pas une obligation. Là, c'est la majorité des savants. Et d'autres ont dit que c'est obligatoire parce qu'ils sont appuyés sur le texte. C'est une condition même de validité de la prière et des ablutions. Mais ce hadith, c'est un hadith à problème. Parce que le hadith, on a dit, il est rapporté par l'imam Ahmed, Abu Daoud et Ibn Majah, min tariq Muhammad ibn Musa al-Marzoumi, an Ya'qub ibn Salama al-Laysi, an Abi Hurayra bihi. Pourquoi le hadith là, d'abord la chaîne de transmission là, elle est faible. La chaîne de transmission que je vais les citer là, Muhammad ibn Musa qui rapporte de Ya'qub ibn Salama, qui rapporte de son papa, qui rapporte d'Abu Hurayra, c'est faible. Pourquoi? Comme on dit beaucoup de savants, tels que l'imam al-Bukhari, parce que Ya'qub ibn Salama, il est majhoul, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas. Et on a déjà rappelé, parmi les conditions, dans le ilm, le hadith, pour qu'un hadith soit authentique, c'est pourquoi on dit, l'imam Bayquni, qu'est-ce qu'il a dit? Awwaluha as-sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushazza aw yu'al yarwihi 'adlun dabitun 'an mithlihi mu'tamadun fi dabtihi wa naqlihi. Ça c'est le hadith sahih. Un hadith authentique doit avoir 5 conditions. Si les 5 conditions là ne sont pas réunies, le hadith est faible. Awwaluha as-sahih wa huwa mattasal. Il faut que la chaîne de transmission soit rattachée. Il ne doit pas avoir une coupure. C'est-à-dire toute personne qui rapporte des tels dans la chaîne de transmission doit avoir entendu de lui. Il ne doit pas nous amener un truc, il dit tel a dit alors qu'il n'a pas entendu ça de lui. La chaîne de transmission doit être rattachée. Et ça ne doit pas être shaz. Le hadith ne doit pas être shaz. Ça ne doit pas avoir une illa, c'est-à-dire ça ne doit pas avoir une faiblesse. Et ça doit être rapporté par un rapporteur qui est digne de confiance et qui a une bonne mémorisation, c'est-à-dire qui a même de rapporter un hadith comme il a entendu, et il doit rapporter ça d'une même personne que lui. C'est-à-dire une personne qui est digne de confiance aussi et qui a une bonne mémorisation. Et la chaîne de transmission, ça doit être jusqu'au prophète. Ou ça doit être jusqu'à la personne à qui on rapporte ce hadith. Ça, c'est les 5 conditions pour qu'un hadith soit authentique. Si l'une des conditions manque, on quitte du hadith sahih, on peut tomber au hadith hassan. Ou bien du hadith hassan au da'if. Parce que le hadith hassan, c'est un hadith où la différence entre le hadith sahih et le hadith hassan, c'est quoi? C'est que le hadith hassan lizati, parce qu'il y a 2 types de hassan, c'est que le rapporteur, il a une capacité de mémorisation, c'est vrai, il mémorise, mais le dopt est khafif. C'est-à-dire que c'est léger. Il n'est pas comme celui qui est dans le hadith sahih. Celui qui est dans le hadith sahih, il rapporte le hadith comme il a entendu, exactement comme il a entendu. Par contre, le hadith hassan lizatihi, le rapporteur peut rapporter le hadith, mais parfois, il rapporte avec le sens. Pas réellement avec quoi? Comme il a réellement entendu ça. C'est pourquoi le hadith devient hassan. Parce que sa capacité de mémorisation, elle est un peu minime par rapport à la capacité de celui qui est dans le hadith sahih. Et le hadith hassan est, comme vous le savez, c'est un hadith qui est venu dans une chaîne de transmission faible, mais qui vient avec plusieurs chaînes de transmission faibles qui se renforcent, etc. Bref, ce n'est pas notre cours ici. Notre cours n'est pas sur le mustalah. Mais ce que je veux rappeler, c'est quoi? C'est que ici, le rapporteur est inconnu. Le fait qu'un rapporteur soit inconnu dans la chaîne de transmission, ça rend le hadith fait. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas mis les conditions, il faut qu'il soit digne de confiance et il faut qu'il ait une bonne mémorisation. Mais il ne peut être digne de confiance que si on le connaît. Comment va-t-on savoir qu'il est digne de confiance du moment où on ne le connaît pas? Donc le fait qu'on ne le connaisse pas ici, ça rend déjà le hadith faible. Parce qu'on ne peut pas savoir s'il est digne de confiance, oui ou non. Si c'est un menteur, oui ou non. S'il mémorise bien, oui ou non, on ne sait pas. Donc ici, le fait qu'il soit inconnu, ça rend le hadith faible. Donc ici, il y a un rapporteur qui s'appelle Ya'qub ibn Salama, il est inconnu. Et son papa aussi est inconnu. Son papa aussi est inconnu. Donc les deux sont inconnus. Ya'qub ibn Salama, on ne le connaît pas. Son papa aussi qui rapporte d'Abu Hurayra, on ne le connaît pas. Et l'imam Bukhari a dit, on n'a pas vu qu'il a entendu de son papa. On n'a pas aussi vu que son papa a entendu d'Abu Hurayra. C'est-à-dire, l'imam Bukhari dit, il n'est pas connu chez les gens du hadith que Ya'qub ibn Salama, il a entendu de son père. Et il n'est pas connu également que son père a entendu d'Abu Hurayra. Donc vous voyez qu'il y a quoi? Il y a un problème de coupure. Il y a d'abord la coupure. Deuxièmement, il y a le fait qu'il y a des rapporteurs qui sont inconnus. 2 rapporteurs. Maintenant, le hadith d'Abu Hurayra est venu dans une autre chaîne de transmission rapportée par Daraqutni. Min tariq Mahmoud ibn Muhammad al-Zufri.
Il dit Sana Ayyub ibn Najjar, An Yahya ibn Abi Kathir, An Abi Salama, An Abi Huraira. Le hadith est rapporté dans Daraqutni, le même hadith. Mais là, c'est une autre chaîne de transmission. C'est Mahmoud ibn Muhammad al-Zufri qui rapporte des Ayyub ibn Najjar, qui rapporte des Yahya ibn Abi Kathir, qui rapporte digne de confiance, et qui rapporte d'Abi Salama, qui rapporte d'Abu Huraira. Mais le problème, c'est que al-Zufri, comme a dit Daraqutni, il n'est pas fort dans la mémorisation. Et Yahya ibn Ma'in, il a dit, j'ai entendu Ayyub al-Najjar qui dire, Yahya ibn Ma'in, qui est un savant de Jarh au Ta'lil, il dit, j'ai entendu Ayyub Najjar dire que je n'ai pas entendu de Yahya ibn Abi Kathir sauf un seul hadith. C'est le hadith Ihtajja Adam wa Moussa. C'est-à-dire que Adam et Moussa ont fait un débat yawm al-Qiyamah. Lorsque Adam va dire, Moussa va dire à Adam que c'est toi qui nous as fait sortir du paradis, etc. Le hadith est dans le Sahih. C'est-à-dire que Ayyub Najjar là lui-même il dit qu'il n'a pas entendu de Yahya ibn Kathir. Alors dans le hadith on a dit quoi? Mahmoud ibn Muhammad al-Zufri dit que Ayyub ibn Najjar il rapporte de Yahya ibn Abi Kathir. Mais Ayyub ibn Najjar lui-même il dit qu'il n'a pas entendu de Yahya ibn Abi Kathir sauf un seul hadith. Et c'est pas ce hadith là. C'est pourquoi le Hafiz ibn Hajar il dit que dans la chaîne de transmission il y a une coupure. Et il dit que sûrement que Zufri là, Zufri, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait rentrer une chaîne de transmission dans une autre chaîne de transmission. Et ça arrive. Ça arrive parfois un rapporteur s'embrouille, il fait rentrer une chaîne de transmission dans une autre chaîne de transmission. Ou même il fait rentrer un hadith dans un autre hadith. Ça arrive. Et tout ceci c'est enseigné dans le ilm, le hadith, dans les ilm al-ilal. Et ça a une autre chaîne de transmission dans Daraqutni, mais dans la chaîne de transmission on a Mirdas ibn Muhammad. Et l'imam Zahabi a dit, la a'arifu, je ne le connais pas. Bon, le fait que l'imam Zahabi dise qu'il ne le connaisse pas aussi, c'est pas tellement une faiblesse, parce que il peut ne pas le connaître, mais d'autres savants le connaissent. Mais il a dit khabaruhu fi tasmiya munkar. Il a dit que le hadith, la personne qui a apporté la tasmiya, et le fait de dire bismillah dans les ablutions, c'est munkar. C'est venu aussi dans les Tirmizi, dans les Sunan Tirmizi. Tirmizi a rapporté aussi ce hadith min tariq Abi Safal al-Mar'i an Rabah ibn Abd al-Rahman an jaddatihi bint Sa'id ibn Zayd an abiha. Qui a rapporté ça d'Abdurrahman, qui a rapporté de sa grand-mère, qui est Bint Sa'id ibn Zayd, qui rapporte de son papa. Et dans la chaîne de transmission aussi, il y a une faiblesse, parce qu'Abu Safal, son nom c'est Wa'il ibn Hussein, et il est inconnu, Majhoul al-Hal. On ne le connaît pas. Et Rabah aussi, qui est dans le hadith aussi, est Majhoul al-Hal. Et la grand-mère aussi est Majhoula. C'est-à-dire on a trois rapporteurs qui sont inconnus ici. On a trois rapporteurs qui sont inconnus. Wa'il ibn Hussein, qui est inconnu. Rabah qui est inconnu, et la grand-mère aussi d'Abdurrahman, de Rabah ibn Abdurrahman aussi, elle est inconnue. Donc on a trois personnes qui sont connues, on ne les connaît pas. Et on a déjà dit qu'on ne connaît pas quelqu'un dans la chaîne de transmission, on ne peut pas prendre sa parole parce qu'on ne le connaît pas. On ne sait pas s'il ment, s'il n'est pas menteur, s'il dit la vérité, s'il a une bonne mémorisation ou pas. Donc on ne prend pas ce risque de prendre ce hadith, c'est un hadith faible. Et c'est venu dans Tirmizi rapporté dans le Ilal al-Kabir, avec une chaîne de transmission de Rabi' ابن عبد الرحمن عن أبي سعيد قال أبو حاتم شيخ وقال أحمد ليس بالمعروف وقال البخاري منكر الحديث. Le hadith toujours dans les ilal aussi, c'est un hadith comme a dit al-Bukhari munkar, c'est un hadith munkar. Donc ça dit c'est un hadith faible. Et ça a d'autres chaînes de transmission, comme l'a rappelé Ibn Hajar fi talkhis. Alors, vous voyez que toutes les chaînes de transmission de ce hadith, aucune chaîne n'est authentique. Toutes les chaînes ont des problèmes. Toutes les chaînes ont quoi? Ont des problèmes. C'est-à-dire toutes les chaînes du hadith qui dit qu'il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas les ablutions et il n'y a pas les ablutions pour celui qui ne cite pas au nom d'Allah, toutes les chaînes de transmission ont des problèmes. C'est faible. Et c'est pourquoi beaucoup de savants disent que le hadith là, c'est un hadith da'if. Pourquoi? Parce que certaines chaînes, et on ne peut pas renforcer, beaucoup ont dit qu'on ne peut pas renforcer ces chaînes. Pourquoi? Parce que certaines sont très faibles et d'autres sont shaz, ghayr mahfouz. Donc vous voyez, et c'est pourquoi on dit lorsqu'un hadith, pour qu'un hadith se renforce, parmi les conditions, il ne faut pas que ça soit shaz. Il ne faut pas que la chaîne de transmission soit forte. C'est pourquoi on dit وَحَيْثُ تَابَعَ الضَّعِيفُ مُعْتَبَرْ فَحَسَنٌ لِغَيْرِهِ فَهُوَ النَّظَرْ إن لم يكن لتهمة بالكذب أو الشذوذ فانجباره أبيح. Il ne faut pas que la chaîne de transmission soit forte et il ne faut pas que le hadith soit shaz. Lorsque les chaînes de transmission sont fortes et que le hadith est bien, il y a des versions qui sont shaz, ça ne peut pas se renforcer. C'est pourquoi beaucoup des savants tels que l'imam al-Bukhari
le grand savant du hadith que vous connaissez, l'imam al-Bukhari, rahimahullah, il a dit que le hadith là est da'if. L'imam Abu Zur'a, il a dit que le hadith là est da'if. L'imam Ahmed a dit que le hadith là est da'if. L'imam Abu Hatim a dit que le hadith est da'if. L'imam al-Bazzar, il a dit que le hadith est da'if. L'imam al-Uqayli, il a dit que le hadith est da'if. Et l'imam Muqbil aussi dit que le hadith est da'if. Donc beaucoup de savants ont rendu ce hadith faible. Et il y a d'autres savants qui ont rendu ça authentique, comme le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, et bien d'autres, le Cheikh Bin Baz, beaucoup d'autres savants, ils ont dit que c'est un hadith authentique. Mais nous penchons vers les savants qui ont dit que le hadith est da'if. Il y a même d'autres qui ont même écrit une risala, Kashf al-Makhbou fi tasmi'a 'inda al-wudu. Ils ont amené les chaînes de transmission pour dire que le hadith, en fait, en conclusion, c'est un hadith authentique. Mais bien évidemment, il y a beaucoup de savants qui ont rendu ce hadith faible parce que les chaînes de transmission sont faibles. Il y a beaucoup de jahala à l'intérieur. Il y a beaucoup de rapporteurs qui sont inconnus. Il y a d'autres versions qui ne sont pas mahfouz, qui sont chaz et tout ça. Donc, c'est un hadith vraiment à problème. Alors, on conclut quoi? On conclut qu'il n'est pas obligatoire de dire Bismillah lorsqu'on fait les ablutions. Il n'est pas obligatoire de dire Bismillah. Pourquoi? D'abord parce que le hadith qui est venu dans ce sens, c'est un hadith à problème. Hein? Deuxièmement, de tous les ablutions du prophète, il n'y a aucun hadith, je répète bien, aucun hadith où on nous dit que le prophète a dit Bismillah lorsqu'il a fait les ablutions. Je répète, aucun hadith de tout, c'est-à-dire tous ceux qui nous ont rapporté la description des ablutions du prophète. Il n'y a aucun hadith où on dit que le prophète a dit Bismillah. Donc ça nous montre quoi? Ça vient renforcer la vie qui dit que ce n'est pas une obligation, il dit Bismillah. Et vous savez que c'est venu dans le hadith de Salama, dans le Sahih Muslim. Le prophète a dit Kana yakfiki an tahsi ala ra'siki salasa hasanat. Thumma tufidina alayki al-ma fa iza qad tahurti. Le prophète lui a dit lorsqu'il a parlé du janaba, là, il te suffit de verser de l'eau sur ta tête et sur tout ton corps, et de là tu es devenu pur. Certains savants disent, ici le prophète ne lui a pas demandé de dire Bismillah. Ça c'est pour le rousse, le janaba. Il dit, si le rousse, le janaba, c'est pas obligatoire de dire Bismillah, qui est la grande purification, que dit de la petite purification? Ça veut dire que la petite purification aussi, a fortiori, puisque la grande purification, c'est pas obligatoire de dire Bismillah. Mais ça, cet style-là aussi fait une nazar. Mais bref, ici, il n'y a aucun hadith où on nous a rapporté que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Bismillah dans ses ablutions. Tous ceux qui ont rapporté les ablutions, même les compagnons quand ils faisaient les ablutions, aucun d'eux ne disait Bismillah. Ça n'a pas été rapporté. Ce qui vient renforcer que ce hadith-là a un problème. Maintenant, quelqu'un peut dire, oui, on ne nous a pas rapporté, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas dit. Il se peut qu'ils ont dit, mais à voix basse. Parce que ce n'est pas obligatoire de dire ça à haute voix. Quelqu'un peut dire Bismillah à voix basse. Donc peut-être ceux qui ont rapporté n'ont pas entendu le prophète dire à haute voix. Ça c'est, comment on dit, ihtimal. Mais cet ihtimal aussi est da'if. Pourquoi? Parce que sinon, on peut c'est-à-dire on peut faire entrer beaucoup de choses dans l'islam comme ça. On va avoir un hadith où le prophète a fait par exemple une adoration. Et il n'a pas fait tel zikr. On ne nous a pas rapporté qu'il a fait un zikr à l'intérieur. Maintenant quelqu'un avait dit non, il faut faire le zikr. On dit non, c'est une bid'a parce qu'on n'a pas rapporté que le prophète a fait le zikr à cet endroit-là. Il dit non, mais peut-être le prophète a fait le zikr mais à voix basse. Ça veut dire qu'ici on va faire entrer beaucoup de choses dans l'islam si on va raisonner comme ça. Non. Allah était clair dans le Coran. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. C'est nous qui avons fait descendre le zikr et c'est nous qui en sommes gardiens. Hein? Allah a préservé le Coran. Et Allah n'a pas seulement préservé le Coran comme les savants disent, il a préservé également la sunna. C'est pourquoi vous allez voir on parle des hadiths da'if, hadiths sahih. Wa ma kana rabbuka nasiya. Et Allah ne peut pas nous laisser égarer parce qu'il y a d'autres qui disent non mais peut-être il y a des hadiths authentiques qu'on n'a pas trouvés ou bien qui sont authentiques, qui ont un rapport avec des ahkam qu'on ne connaît pas. Donc tout ce temps-là nous laisse comme ça avec des hadiths qui ne sont pas quoi? Authentiques. Non. Ici Allah ne peut pas nous égarer. Donc tous les hadiths qui sont authentiques et dont on a besoin pour notre religion, ces hadiths-là sont connus. Donc on peut venir dire aux gens, non, peut-être qu'il y a des hadiths qu'on ne connaît pas, qui sont authentiques. Et donc ça veut dire quoi? Allah nous a laissé égarer comme ça? Non. Allah ne peut pas nous laisser égarer. Vous voyez? Comme le prophète a dit, il y a une communauté de un groupe de ma communauté qui sera toujours sur la vérité dans le Sahih al-Bukhari, le hadith Abu Hurairah et bien d'autres. La tazalu ta'ifa min ummati zahirina ala al-haq. Vous voyez? Donc il y a toujours un groupe qui sera dans la vérité. Donc on ne peut pas nous laisser égarer comme ça. Donc ici là, s'argumenter de sa listide là, les da'if, c'est-à-dire cette argumentation aussi est un peu faible.
Mais ce qu'on peut retenir ici, c'est que ce n'est pas une obligation de dire Bismillah. Pourquoi? Parce que tous les hadiths qui sont venus, où on nous a parlé des ablutions du prophète, il n'a pas été cité de dire Bismillah. Et ça, c'est l'avis de l'imam Bukhari, comme dit, du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, c'est l'avis de l'imam al-Sana'ani, c'est l'avis du Cheikh Muqbil al-Wadi'i, que vous connaissez, qui est un grand savant, c'est l'avis du Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Contrairement au Cheikh al-Albani, rahimahullah, au Cheikh Ibn Baz et bien d'autres, qui, eux, ils estiment que c'est obligatoire de dire Bismillah. Mais comme on a dit, le Cheikh Ibn Baz lui dit, si quelqu'un a oublié, il ne revient plus là-dessus. Mais ça là, fihi nazar. Parce que si vous dites que c'est une condition, ça veut dire que même s'il a oublié, il doit refaire ça. Alors, ici là, arju an tantabihu. Je demande ton attention ici. À la fard de sihha, c'est-à-dire à supposer que le hadith soit authentique. Ou bien on accepte que ce hadith soit authentique. C'est-à-dire le hadith qui dit il n'y a pas de prière pour celui qui ne fait pas les ablutions. Et il n'y a pas des ablutions pour celui qui ne cite pas le nom d'Allah. On accepte, on dit que le hadith est authentique. Mais attention ici. J'ai dit bien attention. Est-ce que le hadith là nous montre que c'est obligatoire de dire Bismillah? Nous disons non. Pourquoi? Parce que le hadith n'a pas dit Wala wudu aliman lam yusammillah. Intabi. Le hadith n'a pas dit, attention ici, il n'y a pas des ablutions pour celui qui ne dit pas Bismillah. Le hadith a dit quoi? La wudu aliman lam yazkur ismallah alayhi. Ah, il y a une différence. Le hadith a dit il n'y a pas des ablutions pour celui qui ne cite pas le nom d'Allah. Le hadith n'a pas dit pour celui qui ne dit pas Bismillah. Parce qu'il y a une différence entre le zikr d'Allah et il y a une différence entre ce qu'on appelle la tasmiya. Samma yusammi tasmiya. Ça veut dire que tasmiya ici c'est dit Bismillah. Le prophète devait dire Wala wudu aliman lam yusammillah. Là on devait dire oui, ici c'est la tasmiya, c'est Bismillah. Mais le hadith n'a pas dit La wudu aliman lam yusammillah. Le hadith a dit La wudu aliman lam yazkur ismallah alayhi. Lam yazkur ismallah alayhi. Donc ici on a dit pour celui qui ne cite pas le nom d'Allah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si on accepte que le hadith soit authentique, ce hadith ne nous montre pas que c'est obligatoire de dire Bismillah parce que le hadith ne nous parle pas de Bismillah ici. Le hadith nous parle de citer le nom d'Allah. Ça veut dire que si une personne a fini de faire ses ablutions, il n'a pas dit Bismillah. À la fin des ablutions, il dit Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Il a cité le nom d'Allah ou bien il n'a pas cité le nom d'Allah. Il dit j'atteste qu'il n'y a aucune divinité vraie qui mérite adoration dehors d'Allah sans associer, et j'atteste que Mohammed et son messager sont serviteurs. Il a cité le nom d'Allah ou bien il n'a pas cité le nom d'Allah? Il a cité le nom d'Allah. Donc il est dans le hadith. Il est dans le hadith. Parce que le hadith a dit il n'y a pas des ablutions pour celui qui ne cite pas le nom d'Allah. C'est pourquoi vous allez voir que l'imam Abu Hanifa même, quand vous allez lire un peu la masse aller en détail, il va vous dire même que tout nom, toute personne, quand il fait les ablutions, il cite tous les noms d'Allah qu'il va citer, c'est valide. Il n'est pas obligé de dire Bismillahi. Il peut citer un autre nom d'Allah. C'est valide. Parce qu'il dit, le hadith ici dit, il n'y a pas des ablutions pour celui qui ne cite pas le nom d'Allah. Ça veut dire le nom d'Allah, ici, donc n'importe quel nom d'Allah, je cite. Donc celui qui va venir dire non, ici le nom qu'il faut citer c'est Allah. Ah, il apporte un dalil. Donc ici en conclusion, c'est quoi? C'est qu'il faut se limiter, c'est vrai, qu'il faut dire Bismillah. Celui qui dit Bismillah n'a pas de problème. Mais est-ce que c'est une condition de validité? Parce que vous savez qu'il y a un hadith qui est venu dans le Sahih Muslim. Celui qui mangeait, le prophète a dit quoi? Ya Roulam Sammillah. Le prophète a dit, oh jeune homme, dis Bismillah. Ici c'est clair. Le prophète n'a pas dit Ya Roulam Fazkur Ismallah. Même si peut-être c'est venu dans certaines versions, mais ici il y a une version de Muslim qui est claire où le prophète a dit Sammillah. Donc de là on retient quoi? Que la tasmiya est obligatoire. Lorsque tu veux manger, c'est obligatoire de dire Bismillah. Parce que le prophète a dit Sammillah. Mais ici pour les ablutions, est-ce que le prophète a dit La wudu aliman lam yusammillah? C'est pas ce qui est venu. Donc, Wallahu ta'ala a'lam, as-sahih al-rajih, c'est que c'est pas obligatoire de dire Bismillah lorsqu'on fait les ablutions parce que le hadith est faible. Wa ala fard sihha, et même si on accepte que le hadith est authentique, comme beaucoup de savants l'ont authentifié, parce qu'ils ont renforcé, ils ont dit toutes les chaînes, c'est vrai, c'est venu dans une multitude de chaînes de transmission, c'est vrai que toutes les chaînes de transmission sont faibles, mais ils disent que ça peut se renforcer parce qu'eux, ils trouvent que la faiblesse n'est pas forte. Donc ici, et d'autres qui ont rendu faible, ils trouvent que la faiblesse est forte, la faiblesse n'est pas minime. Et ils viennent renforcer leur avis sur le fait que le prophète Mohammed n'a rapporté donc qu'un hadith où il a dit Bismillah. Donc ici, Wallahu ta'ala a'lam, c'est pas une obligation. Maintenant, à la fard de sihha, comme j'ai dit, à supposer que le hadith soit authentique,
ce hadith ne nous montre pas toujours que c'est obligatoire de dire Bismillahi, mais ça nous montre plutôt que c'est obligatoire de citer le nom d'Allah lorsqu'on fait les ablutions. Donc si quelqu'un, à la fin de ses ablutions, il a fait, comme j'ai dit là, il a fait l'invocation, il a dit, j'atteste qu'il n'y a aucune divinité vraie qui mérite l'adoration en dehors d'Allah, il a cité le nom d'Allah et ses ablutions sont valides. Donc c'est ce qu'il faut retenir ici. Wallahu ta'ala a'lam, Allah est le plus savant par rapport à ce sujet. Alors donc je pense qu'on va d'abord s'arrêter par ici concernant cette mas'ala ou concernant ce sujet ou bien concernant les ablutions. On va d'abord s'arrêter par là et on va continuer Inch'Allah le cours prochain. On va parler du mode moda et de l'istinshaq. Est-ce que c'est obligatoire de faire le mode moda? Le mode moda, c'est-à-dire mettre de l'eau dans la bouche et bouger, n'est-ce pas, de l'eau à l'intérieur. Et l'istinshaq, est-ce que c'est obligatoire aussi? L'istinshaq, c'est le fait de quoi? De faire entrer de l'eau dans les narines. Et l'istinthar, c'est le fait de faire sortir de l'eau des narines. On va s'arrêter par ici. On demande qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous guide. Et on espère que ce qu'on a pu détailler pendant ce cours ait été compréhensible. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.